Bonjour, nous voici aujourd'hui à Ribeauvillé. On va à la rencontre du domaine Bodefrère, 7e génération, un vignoble en conversion biologique. On va à la rencontre de Paul. Bonjour Paul. Bonjour Valérie, bienvenue ici à Ribeauvillé au domaine Bodefrère. Merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui il fait quand même très beau, belle journée d'automne. L'occasion idéale pour parler du Grand Cru Kirchberg. On va le faire dans les vignes. On y va ? C'est parti. Bon Paul, nous voici au cœur du Kirchberg. Alors le Kirchberg porte son nom, je crois, avec une origine sur les clochers, non ? C'est pas ça ? Tout à fait, alors le Kirchberg porte son nom car en bas de la colline on a les deux clochers. En allemand c'est Kirche, église, et donc la colline de l'église et non pas la colline du cerisier. Oui, il faut le préciser, vous avez raison. Maison familiale datant de 1835. Oui, exact. Donc j'ai la chance d'être la 7e génération. Bravo. Donc, mes parents, mes grands-parents ont œuvré pour créer tout ça. Et pour la petite histoire, c'est moi qui ai acheté le Kirchberg en 2006. Donc c'est mon petit bébé. Ouais, donc on est content d'être là aujourd'hui. Tout à fait, je suis assez fier. C'est un petit clin d'œil quand même. Exact. Donc le Kirchberg, l'un des 3 grands crus de Ribeauvillé, avec l'Osterberg et le Gasberg. Surface petite relativement, 11 hectares. Les 4 cépages sont représentés, mais chez vous, donc au domaine Bott, uniquement le Riesling. Tout à fait. Alors nous, on a choisi d'exploiter uniquement le Riesling parce que c'est le cépage qui a le plus de réussite sur ce terroir. Oui, c'est une réelle réussite, on aura l'occasion de le goûter tout à l'heure. Au niveau du terroir, on est plutôt sur un terroir marno calcairo-gréseux. Tout à fait. Vous nous en dites un peu plus ? C'est des terroirs qui retiennent bien l'eau. Même avec le changement de climat, on a toujours de l'eau au Kirchberg. Oui, c'est une réserve pour la vigne, il faut l'expliquer. Oui. Et c'est un terroir où la vigne ne va jamais stresser. Et en plus de ça, on est en sortie de vallée, donc ce qui va donner au vin beaucoup d'acidité due à une maturité très lente. Et il a aussi un petit rendement. Bon, après, un rendement de 40-50 hectolitres hectare, selon la règle. Et quel grand cru! Et en plus, un des plus prestigieux de Ribeauvillé. Ah oui, carrément. Et puis vous en faites des merveilles. Et alors justement, en parlant de merveilles, si on devait citer un millésime, ça serait lequel ? Pour moi, sans hésiter, ce serait le millésime 2013. Millésime dont je suis le plus fier, qui est un vin qui a été très ciselé, très tranchant. On a sur le côté agrumes, la minéralité, on a tout dans ce vin. Oui, et puis c'est représentatif de votre style et du vin, enfin de l'identité du Kirchberg et du Riesling. Bon, je n'aurai pas la chance de goûter un 2013, mais un 2016, on va le goûter lors de notre pique-nique. On y va ? Allons-y. Servir Paul un Riesling, donc un Kirchberg de Ribeauvillé, donc c'est donc un grand cru, on est sur un 2016. Bon, la robe elle est jaune or pâle, normale, très limpide, très brillante. Limpide, ouais. Il est jeune. Et au niveau du nez, ça donne quoi ? Alors aromatiquement, on est sur quelque chose de très ouvert pour le millésime. Ouais, très expressif pour un 2016. Très expressif et vraiment sur les agrumes type pamplemousse, citron, mais des agrumes très mûrs. Oui, pamplemousse rose. Je sens même un pointe de figue. Ça prouve la complexité de ce vin. De ce vin et puis même une note minérale. Oui, un peu pierre à fusil. Qui à être assez prononcée. Ouais, qui commence à apparaître. Bon, j'ai hâte de le passer en bouche. On va d'abord trinquer. À votre santé, Paul. Un autre. C'est un vin typique du Kirchberg. C'est ciselé, c'est droit, une vraie minéralité. C'est tranchant, il y a une belle salinité qui s'annonce. Et une longueur en bouche, remarquable. Potentiel de garde, généralement ? On est tranquille sur les 10-15 ans. Ah oui, facile. Et je pense sur les grands millésimes, bien au-delà. Bien au-delà, oui, tout à fait. Bon, c'est un vin vraiment qui s'accorde avec une très belle gastronomie, avec des poissons nobles, même des Saint-Jacques, des langoustines ou des homards. Je pense que ça serait parfait. Bon, là, on est en pique-nique, Paul. Donc, j'ai fait beaucoup plus simple. Petit guacamole et tartare de saumon. Ça ira très bien. Bon, c'est un pique-nique assez sympa quand même, mais à la hauteur de ce vin. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. À jeudi prochain.